Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. C'était imprévu, hein. Vraiment. Alerte, alerte. Connectez-vous, partagez, s'il vous plaît. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Oh. C'est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Oh. C'est grave. C'est grave. Oh. C'est grave. Oh. C'est grave. Oh. On va écouter tout. L'heure est grave. Alerte, alerte. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Maman, les rastas d'abord m'énervent. Alerte, alerte. C'est grave. C'est ça. Qui bouffe le djangui? Alerte, alerte. C'est grave. Maman, les lunettes, je ne vois rien avec elle. Et les faux silos, et les silos. Connectez-vous, pardon, connectez-vous, c'est chaud, c'est grave. Faites vite, pardon, je suis pressée. J'ai beaucoup à faire, je dois dormir, je dois ranger ma maison. Je dois ranger, je suis rentrée là et je dois ranger. J'ai passé le week-end un peu dans le tuyau. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Alerte, alerte, sensibilisation à partager, maman. Partagez, c'est grave. C'est grave. Hein? Oh, c'est très grave. Qui bouffe le djangui? C'est grave. L'heure est grave. Ceux qui disent que Flore, il faut te reposer. Oh, repose-toi. Pourquoi tu fais les directs tout le temps? C'est vos téléphones qui font les directs là. Pourquoi tu fais les directs? Pourquoi? Pourquoi tu manges tous les jours? Hein? Tu me demandes pourquoi je fais les directs. Pourquoi toi tu manges tous les jours? Pourquoi tu vis tous les jours? Pourquoi tu peux aux toilettes tous les jours? Pourquoi tu pisses? Pourquoi tu m'entends? Hein? Tu aimes demander pourquoi je fais les directs. Toi tu sors le matin, tu vas travailler. Non, moi je travaille à Facebook. Partagez s'il vous plaît, c'est important. C'est vraiment pour sensibiliser là. Je vais parler doucement parce que je ne vais pas donner les mots de tête à ma mère. Je ne vais pas faire crier dans les oreilles de maman. Partagez, c'est grave. C'est très grave. On va faire écouter le témoignage. Mon ventre est déjà gros. Vous mentez. Partagez, likez. Partagez et likez, s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes. Surtout, quand vous êtes là-bas chez le général Makosso, on vous voit comment vous appuyez comme ça. Quand vous êtes chez Lolo Beauté, vous appuyez. Quand vous êtes partout là, vous appuyez. Mais quand vous arrivez ici chez Fleur de Lys, je ne sais pas. Vous restez, vous n'appuyez pas pour partager. Ça veut dire quoi? La main là souffre avec toi. Vraiment, les gens sont bêtes. Tu es tellement bête. Je suis assise avec ma mère. Tu me dis que... Je suis assise avec ma mère, regarde les Bobo Diouf. Tu dis qu'elle est dépassée, elle souffre avec moi. Je n'ai pas mis le filtre aujourd'hui. Hein. Si vous voulez, je mets le filtre, vous voyez. Je n'ai pas mis le filtre. Hello, j'ai un problème. On t'a dit que je suis le centre des problèmes des gens. Hello, j'ai les problèmes. Partagez même, non. On n'atteint pas 1000 personnes. Comment? Je ne suis plus une star. Vous ne me dites pas que ma starmania est finie. Quand même à 1000 personnes, on commence, non? Comment? Je ne suis plus une star. Princesse, moi j'aime beaucoup ta manière.
Il y a là trop les cissés sur mon Il y a là trop les cissés ici. Cissé, c'est ivoirien, non? Un ivoirien m'a même dragué à la gare du Nord, mais je n'ai pas pris son numéro. Hein. Mais excusez-moi, quand je marche, quand vous me voyez, je ressemble à une star quand je suis dehors. Parce que les gens me voient souvent, ils s'arrêtent. Je ne sais pas. J'ai l'impression que la starmania, c'est dans le sang, non? Enlève les lunettes, ça fait trop chargé. Parce que c'est toi qui es mon professeur d'habillement. Enlève les lunettes. Vous aimez trop donner les conseils aux gens. Toi, tu me donnes, qui te donne les conseils dans ta vie, ma chérie? Est-ce que je te dis que je vais être comme toi? Enlève les lunettes, c'est trop chargé. Chargé parce que je pars où? Quand les gens portent les sacs de macabo sur la tête, ce n'est pas cher. Tu viens trouver une fille qui est assise tranquillement chez tu dis que c'est trop chargé. Hein? C'est sur moi que tu vois que c'est trop chargé. Vous aimez les conseils, hein? Sur Facebook, là. Vous êtes vraiment conseil vestimentaire, coach de parole, professeur de français. Vous êtes tous sur Facebook, toujours derrière les claviers. C'est vous qui êtes coach de vie. C'est vous qui êtes coach dans les mariages. C'est vous qui êtes coach comment faire pour garder l'homme. Alors que vous êtes célibataire. C'est vous qui êtes coach comment parler le bon français. C'est vous-même qui apprenez aux gens comment on va venir en Europe. Alors que tu es déjà en Europe. Toi, tu es en Afrique. Toi, tu lis que les panneaux publicitaires de l'Europe. Tu tapes les trucs du métro là. Moi, je vis déjà en Bengue. Je ne rêve pas de venir. Ça fait 21 ans. Donc, ne viens pas me dire comment je vais parler le français du blanc. J'ai ma langue maternelle. Il faut bien parler le français. Il faut que le blanc parle aussi d'abord bien mon patois. Que le français, et baléo, Jésus va ressortir de la tombe. Ou Molière va... Toi, tu as connu Molière. Molière va se retourner de sa tombe 50 fois. Vraiment, les Africains, ce n'est que chez vous. Dans le bloc des Africains qu'on voit. Bonjour, Amer Kamer. C'est comment tu as trahi le secret des gens. Oh. Tu es toi là-bas, tu élèves ton poulailler tranquille. Il faut être marié. Un père comme toi, tu t'assois, tu écrases encore le... Tu écrases encore... Il faut voir comment... Mon frère... Même si tu es mon aîné, tu n'es pas mon aîné de loin. Peut-être on a même le même âge. Il faut te marier. Normalement, au Cameroun, là-bas où tu es là, tu mérites 2 femmes. Tranquilles. Une qui élève les... Une qui va chercher le manioc. Et la femme de sortie. Comment quelqu'un benguise comme toi, tu es encore là, tu es rentré au Cameroun. Au lieu de chercher une femme au village, 2 même tu épouses. Tu peux m'aider à là-bas, elles sont versées au carrefour là-bas, tu vends les noix de coco. Tu ramasses une là-bas. Même à Ezeka là-bas, il y a les femmes. Donc tu croyais que les filles au Cameroun ont changé. Tu croyais que quoi? Que c'est ici en Bengue que tu agnaces les gens, tu agnaces les nganjos comme ça, abandonnés. Tu croyais qu'au pays, tu te voilà. Quand tu rentres au pays, tu étais ici, tu faisais les abdos. On le voyait, il faisait les abdos. Il fallait le voir comment il faisait les abdos. Oh, quand il est rentré au Cameroun. Là, voilà, il est seul. Il croyait que dès qu'il va arriver, les filles vont courir. Maman, elles ont traîné 3 jours. Elles ont vu que un benguis qui élève les poules. Elles ont compris que si elles viennent rester, même le viande reste chez lui. Le matin, il fallait nourrir les poulaillers, là, donner l'eau. À midi, il fallait donner la provende. Quand tu te mets en train de donner la provende, il faut être en train de casser chercher le manioc là-bas pour faire les bâtons de manioc. Les femmes là ont vu que donc, avec un bengue, on va toujours vivre comme avec un gars qui était ici au village. Mieux, je m'en vais me chercher. Le voilà seul. S'il était même encore avec notre docteur, on pouvait même cotiser. On force le docteur à aller en mariage là-bas. Le voilà. Quand j'ai parlé ici, ils ont commencé à me détester. J'avais vu que de loin qu'il allait finir comme ça au village. Mais ce qui est bien, c'est que il a montré que tu peux laisser Mbeng volontairement. On ne l'a pas chassé d'ici. Vous aimez entendre qu'on chasse les gens. Vous connaissez combien de personnes sont rentrées au pays pendant le Covid là? Les gens sont rentrés comme ça. D'autres sont rentrés sans projet. D'autres avaient leur petit mbinji d'eau, comme les Américains. Mais celui qui est rentré peut-être... Il est rentré avec combien même au pays là? Une gala choco combien là? 15 à gauche. Une autre là
Chocode 5, ça fait 20. Lui-même, il avait son petit épargne là, il a tapé. Il est rentré au Cameroun avec au moins 40 colos. Oui. Il a réalisé, il a fait, on voit de... Nous, mais on voit devant. Tous les jours, me lève et dit que Guette là-bas, il dit que il fait quoi aujourd'hui? Il s'en fout, hein. Et il est chiche. Il ne donne... Ouais. Oh. Au début, les gens du village venaient s'asseoir chez lui, non? Vous voyez encore qui? Hein? Quand il est rentré, les gens du village partaient ça. Ils pensaient que il a ramené les valises d'argent, qu'il va les choco. Lui-même, il a commencé à donner les 10 000. Tous les jours, il voyait que, mais... Je suis même assis ici au village, je dépense plus qu'en bain. Par jour, il dépensait au moins 100 000 au village. Et sachez que les choses coûtent plus cher au village qu'en ville. Parce que le transport et tout ça coûte plus cher. Vous le voyez encore avec les gens. Au début, il avait même l'Injinda qui tenait sa caméra quand il faisait ces choses-là. Aujourd'hui, il y a encore qui? Tout le monde a fui. Il est seul, une place. Les vrais gens sont restés avec lui. Voilà. Le retour d'un Benguis. Au moins, il élève ses poulets, il a mis ses maniocs, ses plantains, il s'en fout. Les gens croyaient que c'était un jeu. Le gars a sciencé, mon frère. Il a sciencé il a commencé doucement. Il vous a montré que voilà ce que je vais faire. Parce que s'il venait comme attaque, vous allez dire que oh, la honte de ça, c'est tout ce qu'il est rentré avec. L'essentiel au pays, c'est que l'essentiel, c'est de manger tous les jours pour pouvoir se soigner. Aider quelqu'un, ce n'est pas donner l'argent tous les jours comme on fait au pays là. Oui. Il est sissia. Quand tu arrives au village, tu sissia les sorciers d'abord. Tu les sissia. Tu les dis que toi-même, tu n'es pas simple. Vous voyez ces bagues qui portent ces choses. Il n'y a rien dedans. C'est moi qui vous dis. C'est le modèle pour... Vous voyez les bagues qui portent là, c'est pour chasser. Vous savez que les gens au pays ont trop peur de la mort. Quand tu viens avec de ces colliers, de ces bagues, un genre qui brille, ou c'est les chevaliers là, rouge là, tu mets ça, tu t'assois comme... Quand tu parles avec les gens du village, tu mets bien la chevalier là, tu doubles 3. Tu commences à parler comment quand tu étais en Bénin, on t'a amené, tu es entré dans un truc. Ça, c'est le sissia. Vous connaissez même le sissia pour chasser les gens. Tu commences à faire le sissia. Tu mets au début, hein, tu commences à dire que non, les conditions. Tu dis que non, moi je ne mange pas souvent ça. J'aime quand c'est moi-même qui fais ma nourriture. J'aime que, après que tu fais une confidence. Tu confies à une personne, tu sais que ça va aller partout. Tu dis que non, quand tu étais arrivé là-bas, tu étais une grosse blanche là, et vraiment elle te menaçait beaucoup. Après, elle t'a entraîné, tu es entré dans quelque chose, et c'est comme ça qu'on t'a donné les bagues là. Une fois que tu as lancé, ça mouffe. Vous croyez que Kalamongo c'est quelque chose? C'est rien. Moi-même, je tape Kalamongo et dis que c'est mon totem. Oh, parce que le noir a besoin, c'est-à-dire que les Africains, ils ont besoin des choses comme ça pour fuir. Vous pensez que tout le monde... Bref. Voilà quelqu'un qui a réussi. Il est en train de réussir. S'il ne tombe pas sur une vieille chouette qui va manger tous ses dos, mais c'est une Benguise qui va encore l'arnaquer. C'est qui est sûr. C'est quand tu es habitué à vivre avec les filles qui sont ici en Europe. Vous ne voyez pas comment il pleure derrière moi. Vous ne voyez pas comment il pleure l'odeur de mon parfum à distance. Parce qu'il a vécu ici longtemps et que dans son âme et dans son corps, il rêve toujours. C'est quand il dort, il rêve toutes les bonnes manières. Les filles du pays, elles n'ont pas de bonnes manières. Elles sont belles, elles ont aussi, mais elles n'ont pas de bonnes manières. Une fille va dire que donne-moi. Elle ne peut pas dire s'il te plaît. Elle peut dire chérie, tu me plais mon cœur. Bon appétit. Il y a les manières, mon frère. Elles sont là avec les ministres, les ceci, mais elles n'ont pas de manières. Le comportement, c'est quelque chose qui est important dans la vie d'une femme. Les hommes ont besoin d'entendre ça. Pareil, quand tu parles avec les gens du pays, ils sont très sauvages. Ils sont pas... Tu vois, ils sont bruts en fait. Tu vois. Une fille comme moi ça me fait... Pourquoi Ahmed, il cherche encore une femme de Mbeng? Il a tâté les filles du village là, partout là. Il a la doigt là. On ne l'a pas vu ici avec les vieilles cheveux de Marthe Chopin. Marthe Chopin sent le parfum de l'héros parce que c'est une ancienne Benguise. Quand tu es Benguise, tu laisses un Benguise sa vie. Parce qu'elles n'ont pas de bonne manière. Une fille, ça dit que pour un petit truc, elle ne peut pas dire s'il te plaît chérie, est-ce que ça te plaît? Bon appétit. Non, tu manges à quelle heure? Hein? Tu as mangé la tête du poulet que j'ai laissé là-bas. Mais on ne discute pas la nourriture avec son homme, non? Les filles du pays sont...
Tu as mangé là tout ce que... Un homme a découpé les pieds à cause des spaghettis. Regardez les choses. Où c'est le spaghetti, la nourriture. Il faut avoir les bonnes manières, vous les filles du pays. Ayez les bonnes... Vous venez même ici en nous, mais vous n'avez pas de bonnes manières. Toujours, chérie, voilà, je t'invite ce soir, on va prendre un verre. Et apprenez aussi les femmes. Une femme doit pouvoir dire à son mari, chérie, je t'invite. Pourquoi vous attendez toujours que c'est les hommes qui vous amènent? Chérie, allons manger aujourd'hui. Là, tu arrives même là-bas. Maman, il faut savoir, moi je tape. Tu ne me connais pas, hein? C'est-à-dire que j'amène même le ministre au restaurant, je paye. Vous ne savez pas que le fait, c'est comme ça. Je paye d'abord la première. Je lui dis que non, je paye. Quand tu as payé une fois, la personne va te donner tout ce qu'il a. Vous croyez que c'est comme, comment on fait? Hein, je vais manger. Dès qu'on te passe, j'ai faim. Vous marchez, vous avez faim. Non. Vous êtes là, vous marchez. Vous pensez que vous êtes tombé sur un gars comme ça là, qui a ouah ici en Europe. Il a raconté sa vie. Moi, je ne savais pas ça. C'était vraiment tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais moi, je ne savais pas que c'était quelqu'un qui avait traversé ces des étapes parce qu'il se faisait... En fait, il a montré un visage de lui qui n'était pas... En fait, il croyait que quand nous racontait nos histoires, alors qu'il savait que c'est vrai, mais il disait aux gens que ce que nous racontons, c'est faux, alors qu'on a tout dit, la vérité. Qu'un gars comme ça qui a ouah ici en Europe, il va arriver au pays, au lieu de trouver une fille qui l'amène à évoluer, elle est là seulement pour dire comment elle a les problèmes. Il faut arrêter, vous les femmes là. Vous croyez que vous avez des problèmes, les autres n'ont pas de problème dans leur famille? Oh, mon loyer a fait que... Quand tu partais en location, tu comptais que tu vas rencontrer un homme qui va payer ton loyer? Quand on s'engage à aller en location, c'est parce qu'on est capable, on sait que on ne compte pas dans les poches de quelqu'un. Ouais, mon loyer, ma tontine, c'est vous qui êtes dans plusieurs réunions. Vous n'avez pas de... Mais moi, je ne comprends pas. Tu ne travailles pas, tu cherches quoi dans les réunions? On peut dire qu'entrer dans une réunion de famille, c'est normal. Tu continues 1000 francs là-bas, 2000, c'est bon. Mais tu entres dans une réunion de 50 000, tu ne travailles pas, tu vas prendre où? Donc, toi, tu rêves, tu vas tomber sur un gars qui va t'aider. Il va payer ton loyer. Quelqu'un peut m'encore dire que je paye le loyer. Mais la tontine, j'ai faim, ceci. Vous avez trop de problèmes. Et une femme qui a trop de problèmes, un homme ne peut pas être aujourd'hui avec une femme qui a trop de problèmes. Même si c'est un multimilliardaire. Quand une personne a trop de problèmes, franchement, ce n'est pas la peine. Sincèrement. Mieux personne ne demande à personne. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui a trop de problèmes, mais attends, tu es là, tu as tes problèmes, elle vient encore, elle a trop, tu peux encore donner à manger. Ça se comprend. Hein? Apprenez à faire quelque chose, les filles, sincèrement. Pardon, vous me faites boire le matin. Vraiment, nous sommes là pour parler de quelque chose de très sérieux. Vraiment. Désolée de boire parce que c'est quelque chose qui me fait boire. Si je ne bois pas, je ne serais pas vraiment... C'est pas que je suis alcoolique, hein. Ça, c'est pas vrai. C'est la dernière fois que je bois ce matin. J'avais ce champagne, j'ai dit que non. J'ouvre ça pour boire. Pour la dernière fois. Avant de poser la question, à savoir ce que ceux qui sont au pays là, vous voulez quoi au Benguis? Les gens qui sont en Europe, qu'est-ce qu'on vous a fait? Est-ce qu'on fait mal de venir investir? Pardon. Maman, je bois pour la dernière fois, je te promets. Je bois pour la dernière fois, je ne vais plus boire. Pardon, ma. Même ma mère m'a dit de ne plus boire. Ma mère m'a dit de diminuer un peu l'alcool. Mais, pardon, maman. Je ne vais plus boire. C'est parce que les gens... Moi, je prends mon temps. Hein. Il ne faut pas dire que parle vite. Comme si c'est vous qui m'aviez dit d'abord de venir parler. C'est la dernière fois que je bois. Je ne vous mens pas. Si vous me voyez encore un jour avec le verre, vous arrachez ça. Ou vous me portez plainte. Donc, j'étais en train de vous dire que vraiment, d'entrée de jeu, bonjour à tout le monde. C'est vrai que les gens disent Fleur de Lys, mais comment le dire, tu ne nous salues pas. On sait déjà comment je suis. Tu ne peux pas changer quelqu'un pour faire... Nous les blogueurs, chacune est différente. Je ne serai jamais telle, l'autre ne sera jamais moi. Chacun est comme il est et chacun a ses fans. Il y a de la place pour tout le monde. Ce matin, j'ai lancé ce direct de sensibilisation. J'ai lancé ce direct de sensibilisation. Avant de commencer ce direct, j'aimerais dire à tous ceux qui sont sur Facebook, en ce moment, on voit tout ce qui se passe. C'est la guerre. La guerre, pourquoi?
La guerre pour l'incompréhension et la bêtise. Facebook était calme. Tous les jours, il y a un nouveau dossier, nouveau dossier. Je tenais à vous demander de vous apaiser. Vraiment, de vous calmer parce que dans la vie, il y a des écarts de langage. Des fois, quelqu'un peut faire quelque chose sans s'en rendre compte et puis ça prend notre ampleur. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand on n'a rien à dire, on se tait, on ne dit rien. Il y a eu le concert de Valsero. Valsero, c'est un monument. Beaucoup de gens ont dit qu'il chante quoi, il chante quoi. On dit pas un artiste qui chante, il chante quoi. On peut dire ça aux artistes poids de Caron, Bracata, de partout, partout là. Mais les vrais artistes comme les Valsero, je suis désolée. Personne n'avait le droit de manquer le respect à cet artiste. Et le karma existe. Un artiste qui a fait la prison, un artiste engagé. Je vous rappelle que Valsero est contre le pouvoir depuis avant que le professeur Maurice Kamto n'arrive pour faire la politique. Parce que le professeur Maurice Kamto n'a pas créé, il a créé son parti, ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait pas longtemps, c'est pendant les élections là qu'on a connu ce parti. Donc Valsero, c'est un artiste engagé. C'est un artiste qui, ce n'est pas les artistes double côté qu'il saute ici. Dès qu'on lui donne à manger, il a traversé la route, il est à gauche. Valsero, c'est un artiste engagé depuis avant les élections que on a commencé à se diviser en Europe. Avant ça, Valsero était en prison pour la prise de position. Il avait déjà fait la prison avant l'arrivée du professeur Maurice Kamto. Donc Valsero, c'est un artiste engagé. On doit le respecter. On doit respecter Valsero. Et les gens ont montré, même ceux qui sont contre, attendez, c'est un artiste engagé. Ce n'est pas les artistes comme certains artistes que dès qu'on fouette d'un côté, ils sautent, ils parlent derrière là-bas. Non. Valsero a gagné sa ligne éditoriale. Le français de ça. On peut comparer Valsero à quel artiste? Aux artistes engagés comme en Côte d'Ivoire, il y a celui qui a les rastas là. Qui chante. Valsero, c'est un artiste qu'on doit respecter. On ne peut pas manquer le respect à l'artiste Valsero. On sait que certains artistes sont les doubles côtés. Ils tournent là où le vent les amène. Mais ce n'est pas un problème. Valsero sort de loin. Ne regardez pas toujours que la politique. On vous a dit que... Donc, franchement, quoi, les mots me manquent pour dire ça. J'avais rendez-vous pour rencontrer Valsero. Quand les hommes d'affaires sont arrivés là-bas à Vincennes, là-bas. Mais ce que je n'étais pas là, j'avais pas le temps. Mon agenda était vraiment chargé. Sinon, j'allais rencontrer Valsero. Ce sont ces managers qui m'ont appelé. J'allais le rencontrer, prendre un petit café. Je n'ai pas eu cette chance parce que je n'étais pas là. C'est un artiste que je ne connais pas, mais je l'ai défendu depuis. Ne voyez pas seulement comment les élections. Rappelez-vous quand Ma et Percute, quand c'était encore mon ami. J'avais lancé le direct quand Valsero avait été arrêté ici. Elle a même intervenu, elle soutenait Valsero. Rappelez-vous bien, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Donc Valsero lance son concert et puis des personnes se permettent de l'insulter, de le dénigrer. Non, on ne peut pas faire ça à un artiste. Ne mélangez pas. Valsero n'est pas Bamileke. D'abord, donc ne confondez pas les choses, dis donc. Arrêtons un peu. Hein? Partir de là, tous les clashs de couple, chacun a son couple. Hein? C'est quoi cette guerre? Hein? Moi, je vais demander officiellement, parce que je prononce le nom des gens qui sont mes gens. Je demande officiellement au président Amod, le président de la diaspora, son excellence, le richissime, l'homme qui donne 2 fois par semaine aux démunis, 100 000, 2 fois par semaine depuis 2 ans. Le président Amod à la diaspora, il partage, il donne le capital aux gens. Quand tu as ton projet, il y a un jeu qu'il avait lancé 2 fois par semaine, il donne 200 000. Ça fait 2 ans que ça dure. Mes chers frères et sœurs, si on est bandit qu'on vole pour aller nourrir son pays, c'est bien, non? Si un bandit vole pour aller nourrir son pays, pas les ministres africains, ils volent en Afrique, mais ils viennent garder encore chez le blanc. C'est ça maintenant qui fait les allocations familiales. Quand eux meurent là-bas, ou bien quand on les arrête, que vient prouver. C'est ça qui nous devient maintenant ceux qui touchent le RSA, allocation familiale, et les femmes qui accouchent pour toucher l'argent. C'est ça qui devient, parce que le noir vole, il vient garder sur le blanc. Je ne peux qu'encourager les noirs qui volent pour aller en Afrique. Si on veut parler de vol, il y a vol et vol.
Qu'on parle de vous, on parle mais attends. Si tu prends en Europe, combien de fois les Blancs, ils prennent en Afrique, ils viennent mettre dans leur pays. Vous avez vu un Blanc se lever, faire le direct pour dire que oui, il condamne, comment on appelle là, celui qui a le port de Douala, là, ceux-là. Et vous avez vu un Blanc faire le direct pour condamner les Blancs qui prennent en Afrique pour venir garder ici. Jamais. Pourquoi c'est les Africains qui font le direct pour dire que leurs frères volent en Europe pour venir se faire voir? Je préfère quelqu'un qui vole en Europe pour aller se faire voir en Afrique que quelqu'un qui vole en Afrique pour venir se faire voir en Europe. Les magasins de luxe, les plus grands magasins de luxe, ce sont les Noirs qui sont les consommateurs. Les Blancs n'achètent même pas. Donc laissez ce que vous racontez, vos bêtises que vous racontez tous les jours là. Je demande solennellement au président Amout de déposer les armes. Président Amout, tu es mon président. Tu es l'homme qui a fait, on a vu. Tu es parti, tu es un Beaux-Ailleurs, le président des Beaux-Ailleurs. Tu es le vrai président des Beaux-Ailleurs. Le président, tu es parti de rien. Tu as marché de l'Algérie, de la Libye, à pied avec ton sac à dos. Tu n'as pas trompé la jeunesse. Tu as dit d'où tu venais. Le président Amout. Tu as montré, les gens ont vu. Président Amout, tu ne t'es pas inventé une vie. Tu as dit, je suis parti de rien pour être ce que je suis. Je te salue, le président Amout. Je ne veux pas qu'il y ait les AVC ici. On dit que c'est toi. Je ne veux pas. Président Amout, dépose les armes. Et ceux qui veulent continuer, continuent. Retirez mon président dans ça. Parce que mon président ne se mélange plus. Le président n'est pas dans ça. Mon président dépose, laisse. Même s'il y a eu quoi avant, qu'on a dit quoi, on a fait que, n'écoute plus l'autre là. Parce que le temps qu'ils faisaient là, ils étaient ensemble en train de faire. Donc il faut laisser mon président Amout. N'écoute pas. Laisse. Tu es tranquille dans ton coin. Tu prépares le 9 septembre. Le 9 octobre. Le 9 octobre à Paris. Mes chers frères et sœurs, c'est le transfert de l'année. Oui. Le 9 octobre à Paris, c'est une date qui va encore rester gravée dans l'histoire de la diaspora, dans l'histoire du Cameroun. Oui, on veut les gens qui posent les actes, qui font peur aux Blancs. Le président Amout, c'est le seul qui a fait peur aux Français. À TF1, on a vu. On a montré à l'homme blanc qu'on peut, dans son pays, on a battu le blanc dans son pays avec le mariage. Applaudissons le président Amout. Applaudissons le président Amout. Le président européen. Le président de la diaspora. Kounaguero, je ne te gêne pas. Hein. Je sais que tu es le travailleur de ton frère. Papa Eto, non. Tu as dit que tu vas organiser l'Oscar des pères qui s'occupent de leurs enfants. J'apprécie ce que tu as fait pour ta mère, Kounaguero. Je ne tourne pas derrière pour dire que Floré a parlé bien de Kounaguero. On va dire que je ne gère pas ça. Ce n'est pas quelqu'un qui me nourrit. Kounaguero, je t'applaudis. Je t'applaudis parce que hein, tu fais pour ta famille, on voit. Tu fais pour ta famille, on voit. Je t'apprécie. Tu as le bon sang en toi. Oui. Koun, tu es un homme. Tu es un homme, Koun. Je te dis que tu es un homme. Mais laisse Eto. Laisse-le tranquille, pardon. Tu sais que toi et moi, on a toujours eu les problèmes parce que tu dis que moi, je suis avec Eto, tu es contre lui, non? Moi, je ne suis pas avec Eto parce qu'il me donne à boire. S'il veut boire mon champagne, voici mon champagne qu'ils sont en train de boire, non? Est-ce que moi, je vais aller par rapport à boire? Non. S'il veut voir Samuel, je vais le voir qu'un bon projet, voilà ça. Je ne vais pas le voir pour l'alcool. Donc, mon père, je te demande devant tout le monde que laisse ton frère tranquille. Vous avez vécu ensemble. Vous avez été en Espagne ensemble. Vous avez fait des... C'est ton frère. Laisse-le tranquille. Les gens viennent sur ton mur pour suivre le japa. Ce n'est pas à toi. Il faut le laisser. Dans la vie, hein, je peux comprendre. Parce que les gens qui ont les locks là, des fois, c'est les fumeurs de Ndepa. Non. Je ne dis pas que tu fumeurs le Ndepa. Parce que moi, j'ai écouté ton histoire. J'ai suivi où ça te faisait. Tu as eu mal
Parce qu'on a coupé tes locks. Les gens qui ont les locks là, vous voyez les locks, non, les vrais là, l'un de pas. On fait comme ça. Je comprends que quand on rase ça sur la tête de quelqu'un, c'est comme si on avait enlevé une partie de lui. Je peux comprendre ça, Kouné. Moi, je comprends, hein. Ton histoire qu'on t'a arrêté quand on a rasé tes locks là. Papa, laisse. Tu es beau comme ça sans locks. Tu ressembles à un bébé biberon. Si tu pouvais voir comment quand tu parles comme ça, il faut laisser. On t'a même seulement arrêté pour laver ça. Tu sais que les locks même, ça donne les poux. Ça donne les poux jusqu'à... Donc, il faut laisser. Pardon. Laisse Samuel. Pardon. Tu sais même que des fois, même, je ne peux même pas commenter sur ton mur parce que j'ai peur que... Des fois, tu dis un truc, tu ne peux pas venir là-bas parce qu'on me voit. On me suivait. On m'a flotté à commenter là-bas. Il y a des pages comme ça sur Facebook. Et parfois, tu vois que quand tu fait quelque chose, parce qu'il y a des gens qu'on suivait, on a à l'œil. Dès que tu as déjà fait un truc là-bas, c'est ta part qu'on prend pour envoyer que... Voilà. Elle a commenté. Donc, c'est pour vous dire que je peux comprendre aussi certaines personnes qui ne commentent pas sur mon mur. Je respecte, hein, parce que c'est ce que c'est. Quand tu as là que tu détestes Fleur de Lys, même si elle dit quelque chose qui est bien, tu ne peux pas venir parce que tu as peur qu'on te voit. C'est ça. Donc, bref, on va laisser comme ça. Mes chers frères et sœurs, on va passer à autre chose. Présent en mode, je t'ai dit ce que j'ai à te dire. Tu es mon grand frère. Tu ne me dépasses pas de loin parce que tu es jeune. Qu'est-ce que tu discutes avec quelqu'un qui pouvait te mettre au monde? On dit dans la vie, respectons nos aînés. Et je sais que le président, tu n'es pas un homme qui manque le respect. Je le sais. Les gens qui ne te connaissent pas, ils vont peut-être... Tu es un gars de... Quelqu'un de paix. Qu'on parle de paix. Moi, je ne peux pas comprendre. Quand on dit que l'église, c'est pour ça que certaines histoires que les gens tapent les églises ici dehors, je n'entre pas moi à l'église. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une page qui parlait que de la messe, de l'église, d'un coup comme ça insulte quelqu'un comme Valsero. Non. Ma copine, je te salue. Vous savez que je suis en paix avec ma copine. Et je respecte notre paix. Notre paix, c'est juste ça la gare. Maleba Père, petit compresseur. La petite compresseur. Je te fais un big up à toi. Personne ne va plus jamais nous faire entrer dans les problèmes. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime à l'infini. Je t'aime, Mako. On n'entre plus dans les bracata. Oui. Compresseur, c'est une fille bien. C'est moi qui vous dis ça. Compresseur, c'est une fille bien. Elle est peut-être, je vous assure, hein, cette fille, elle est quelqu'un de bien. Je ne vous mens pas. Pour ceux qui sont encore réticents en disant que, ouais, ne prenez pas seulement tout. Moi, je peux me disputer mais avec elle. Mais Compresseur, c'est une fille qui a du cœur. C'est quelqu'un de bien. Elle a fait des choses aussi parce qu'elle soutenait quelqu'un. On était en guerre, pourquoi? Il y a eu beaucoup de choses, on va plus passer là-dedans. On a décidé de ne plus entrer dans cette guerre. Mes chers frères et sœurs, je viens aussi directement ici dire que désormais, je travaille pour le tsunami, pas de diamant, Yamamoto, pas de diamant. Le diamantaire. Je travaille maintenant pour 2 personnes. Le président de la Grèce, pas de diamant. Je lui fais un big up. Et je tenais à demander pardon, à m'excuser auprès de Pas de Diamant et sa femme. J'étais jeune. Je supportais le président Hamout. C'est comme ça que je t'ai manqué un peu le respect. Je voulais demander pardon. Tu es mon frère. Tu es mon frère, le président de la Grèce, Pas de Diamant. Je supportais le président Hamout. C'est comme ça que je suis entré dedans, les yeux fermés aussi, comme ça là. Vous savez, quand tu es jeune aussi, tu ne réfléchis pas. Et je voulais te dire, qu'on ne te dise pas le contraire. Pas diamant. Je salue madame. Moi, je vais aller en Côte d'Ivoire bientôt. Les Ivoiriens sont bien. Tu as fait un mariage que ton mariage était au Cameroun. Tu comprends, non? Je vous dis que Pas de Diamant a fait le meilleur mariage du Cameroun de son époque. C'est même qu'on l'a escroqué. Il y a les gens qui ont mangé derrière lui. Ils mangent tout son argent jusqu'à aujourd'hui. Le seul homme qui a offert la Maserati et la Lamborghini à sa femme le jour du mariage. Applaudissons pour lui. Applaudissons pour Pas de Diamant. Et ce qu'il est en train de préparer au Cameroun, une salle de fête à la dimension de ce que vous ne connaissez pas. Je serai la promotrice.
Oui. Je salue pas Diamant pour le grand cœur qu'il a. Et je le salue parce qu'il s'est calmé, il ne bagarre plus. Sinon, c'est quelqu'un qui tape. Hein. On ne manque pas le respect à ce monsieur. Il donne les coups de poing. Oui. Donc, je le salue. Et je dis que président Amot, c'est ton frère jusqu'à la gare. Personne ne va plus entrer dans les gens du Congo, ça de Paris, qui séparent les gens. À Paris, vous n'allez pas voir les gens ensemble. Vous avez cru séparer au président Amot de pas diamant. Les voilà ensemble, la honte, c'est pour qui? C'est pour vous. Moi-même, l'enfant, il m'a demandé pardon ici. Pour lui dire que pardon, c'était à cause de lui que était manqué le respect un peu. Et je n'ai même pas manqué vraiment le respect. Je ne veux pas revenir dessus. Il a beaucoup investi dans son mariage. Mais les gens qui les mangent mis, ils ont pris l'argent, ils ont mangé, ils ont fait un peu l'ombracata. Donc, je demande pardon pour ça. Bon, président Amot, j'ai un Congossa à donner. Je ne peux pas entendre, je suis dehors, non, je tourne. Mais c'est quand même bizarre. Et quand je prends la vidéo, je bavarde beaucoup. C'est ça, hein? Alors quand on me voit, je ne suis pas quelqu'un qui bavarde. C'est quand même terrible, Facebook, hein? La force des claviers. Attendez, Boingo, je vous ne travaillez pas. Vous restez là. Après, Fleur de Lis, tu aimes les directs. Vous croyez que vous me suivez, il faut mettre la connexion de 50? Je vais lancer une info à... Je vais lancer une info seulement. Une information, je vais dire, je vais trahir. Président Amot, il y a les gens qui ont photocopié les billets du 9. Vigilance à la porte. Je vous préviens, parce que je suis la fille du président Amot. Donc moi, je vous préviens, le 9 octobre, la personne qui va se pointer à la porte avec le billet du Picata, photocopié, n'entrera pas. Oui. Oui. C'est 80 personnes. Les artistes du jour, de ce jour-là. J'ai le droit de donner. J'ai demandé, on m'a dit que j'ai le droit. Les artistes qui vont prester à l'anniversaire du couple Amot, année 60. S'il vous plaît, je tiens à préciser aux invités du 9, ceux qui ont eu la chance. Parce que le président Amot a pris la crème de la crème de ses amis. Sur la liste des invités, il n'y avait pas de diamant en tête et Fleur de Lis, sa fille, en deuxième. C'est pour juste dire aux gens qui vont mal payer mon nom, ils pensent qu'ils vont arracher ma place à côté du président Amot. C'est des conneries. Moi, je ne discute pas. C'est mon père jusqu'à demain. Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Donc, c'est ça. Je voudrais préciser parce que c'est un Camerounais, l'adresse déjà qui est sur les billets, c'est sur les Champs-Élysées à Paris. C'est à 20h, on ferme les portes. À 18h, écoutez-moi très bien. Le président n'a pas le temps, son agenda est chargé. Je suis le porte-parole du couple. Pour ce jour, pour le direct, je suis le porte-parole. Je ne suis pas le porte-parole dans leur vie. Hein. Je suis seulement le porte-parole pour le Njokasi. Pour le Njok. Tu as reçu ton billet. Ton frère. Vous aimez insulter, organiser, on voit. Dans ce jour, c'est la redingote. Année 60. Les hommes habillés en redingote. Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer. C'est la veste qui est dans les dessins animés qu'on appelle Bimbip. Bimbip. C'est long comme ça. On appelle ça redingote. Avec le chapeau et la pipe. Années 60 et le bâton. Si vous avez connu le film qu'on appelle Mademoiselle, le baron, tout ça là. Et les femmes seront habillées en années 60. S'il vous plaît, la salle ferme à 20h, personne. Je dis que vos histoires que vous aimez aller dans les soirées en retard pour qu'on voie vos vêtements là. À 20h, c'est fermé. Respectez-le, nous vivons en Europe. Et ne comptez pas que vous avez mangé la nourriture africaine là-bas. Hein? Vous mangez déjà ça chez vous. Arrêtez toujours de demander, quand on vous invite dans les endroits chics des Européens, vous demandez tout oh, ouais, je n'aime pas. Non, tu viens en France. On va te servir comme ça, on va ouvrir. Toi-même, tu vas voir la vapeur qui sort comme ça. Non.
Il n'y aura que 80 personnes, la crème de crème. Et pour vous lancer les artistes qui seront là-bas, hein, il y aura Lady Ponce. Il y aura Kofi Olomide. Il y aura Kérosène. Il n'y a que 80 places. La crème des crèmes. Quelque chose de bien. On ne fait plus trop de gens. Nous avons décidé maintenant de vivre ici, là. Un milliardaire, un multimillionnaire. Même quand tu n'as rien, tu dois aussi faire les choses comme les riches. Le président Amout, ceux qui parlent que c'est un homme qui se fait plaisir. Il aime se faire plaisir. On doit respecter ça. Laissez vos histoires, achetez la maison, montez, descendre, faites ceci, faites ceci. C'est vous qui dites aux gens ce qu'ils vont faire de leur vie. Le président Amout a mis dans la fête qu'il organise, il a invité la crème, le tamis. Je vois certaines personnes qui saluent déjà tout le président Amout, bonjour, bonjour. Il ne faut pas saluer quelqu'un parce que vous avez entendu qu'il y a la fête, vous commencez à lui dire bonjour. Moi, je connais le président Amout. Vous allez beau dire bonjour, commenter. Ceux qui ne commentaient jamais, je ne vous pas commenter, je suivais. Hein? Oui. Donc, si quelqu'un peut se faire plaisir, je connais les multimilliardaires qui ne savent pas se faire plaisir. Il y a les gens qui ont l'argent ici dehors, mais ils ne savent pas manger leur argent. Le président Amout mange son argent, il aide les gens, il part au Cameroun, il prend la bénédiction, il achète les bœufs, il tue, il partage aux mamans du quartier. Quelle bénédiction tu peux prendre de ta vie qui dépasse donner aux démunis, donner aux gens que tu ne connais pas. Arrêtez souvent de dire aux gens que oui, tel n'aide pas sa famille, aide les inconnus. Parfois, c'est mieux d'aider même les inconnus que sa famille. Parce que les inconnus prient pour toi pour que tu avances. Mais la famille prie souvent pour que tu descendes, que tu tombes encore plus que ça. Dans vos histoires, ouais, je suis sa soeur, il ne m'aide pas, il aide que les inconnus. Parfois, c'est mieux d'aider les inconnus que d'aider sa propre famille. Parce que la famille n'accepte jamais. Un inconnu va dire que un jour je passais dans la rue là, on m'a offert un savon. Une maman va prier qu'on m'a offert un savon. Alors que ses mamans, même que ses tantes même ne vont jamais. Ils vont toujours dire que oui, il a beaucoup, il donne toujours à sa mère. Alors que la pauvre mère se sacrifie. Hein? Il y a les mamans que leurs enfants sont ici en Europe. Quand tu envoies l'argent, ta mère ne mange même pas. Elle donne pour acheter ta vie. Elle donne aux gens. Même elle n'a rien. Mais elle donne pour acheter le bonheur de son enfant. Donc, parfois, c'est mieux d'aider les inconnus. C'est comme ça. J'apprécie le président Amout, ce qu'il fait. Quel que soit où son argent sort. Hein? Quel que soit, on ne cherche pas à savoir où il prend l'argent. Où il prend où il cueille où il a planté l'argent où ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on mange, on essuie notre bouche, on boit et on la boucle. Et on la boucle. Voilà. On ne salit pas ce qui est propre. Tout le monde a les cadavres dans les placards. Ne regardez pas seulement ce qui est chez le voisin. Regardez aussi ce qui se passe chez vous. Oui. Pendant que tu te courbes pour regarder derrière de truie, on regarde aussi ton derrière. Qui est honnête ici dehors? Hein? En Europe ici, qui vit vraiment dans le droit chemin que sans jonglerie. Même toi qui travailles dans le noir et tu as encore ton travail, c'est déjà la jonglerie, c'est le vol. C'est déjà le vol. Toi, la femme qui déclare que tu es seule alors que tu es mariée, ton mari vient la nuit dormir chez toi et tu touches les allocations familiales du blanc, c'est le vol. Donc, si on veut regarder, personne n'est honnête ici dehors. Personne n'est honnête. Et personne n'est riche. Nous tous sommes jongles. Quand on est riche, qu'on dit qu'on est vraiment riche. Je ne connais pas un milliardaire qui s'assoit et dit qu'il ne travaille pas. Le milliardaire même travaille plus que, je ne sais pas. Plus tu es riche, plus tu travailles encore dur. Tout le monde jongle ici dehors. Voilà. On va passer à l'essentiel de ce direct. Ça fait 1 heure que je suis en direct. Parce que c'est 1 heure, je coupe, hein, maman. Vous savez que je travaille. Aïe, je vais m'asseoir, maman. Aïe, pardon, je vais tourner. Attendez, je vais m'asseoir. Est-ce que ça fait 1 heure? Je coupe, hein, parce qu'il faut couper, non? Il faut couper le pointage de ça. On coupe, non? Cool! Merci pour le virement que tu m'as fait, mon frère. Merci pour mon cadeau. Est-ce que ça fait 1 heure? Quelqu'un peut commenter si ça fait 1 heure que je suis en live. Je coupe ça, je lance autre chose, non?
45 minutes. Ok, on va papoter encore peut-être 45 minutes, donc 46, c'est 15 minutes, 44 minutes, d'accord. On va taper un peu le commentaire comme ça en attendant. On va taper un peu les commentaires. Porceau de l'Ouest, le gars s'il vient commenter ici là, je vais le bloquer. Vous savez, il y a des gens qui... La haine que la personne ici a contre moi. Il y a des personnes ici qui me haïssent pour rien. Comme si c'est moi qui fais les... Merde, quelqu'un te déteste pour rien. Ouais, mon frère. C'est ton problème. Si tu travailles honnêtement, c'est ton problème. Vous allez changer quelqu'un qui... Moi, je ne comprends pas certaines personnes qui veulent donner les exemples. Mon frère, dans ta famille, va donner les exemples. Va éduquer ta famille. Comment tu vas éduquer les gens, quelqu'un que tu ne connais pas? Hein? Tu éduques quelqu'un que tu ne connais pas. Hein? On va dire quoi des femmes là qui ont combien d'enfants? Elles chassent leur mari. Il y a des femmes ici en Europe. Leur spécialité, c'est de tomber enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle te flatte, elle tombe enceinte. Dès qu'elle accouche, elle déclare qu'elle ne veut plus être avec toi. Parce qu'elle veut toucher les allocations. Est-ce que les allocations familiales, les femmes là, que vous touchez, dépassent l'éducation qu'un homme peut donner à son enfant? Et puis certaines femmes africaines, elles veulent faire plus que le blanc. Hein. Elles veulent être mauvaises plus que l'homme blanc, plus que la femme blanche. C'est elle qui connaît la loi plus que tout le monde. Il faut arrêter, vous les Africains là. Vous exagérez un peu. Vivre en couple en Europe n'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des lois. Ce n'est pas facile, mais il y a des gens qui exagèrent. Il y a des femmes qui exagèrent. Après, venir se plaindre. Les hommes subissent dans les couples ici en Europe avec les femmes. Je parle que les hommes subissent dans les couples plus que chez... Les hommes sont en train de subir, alors je vous parle. Mais eux, ils restent fermés. Ils ferment leur bouche parce qu'ils ont honte d'en parler. Mais je peux vous dire que les femmes ont déjà traumatisé les hommes ici en Europe. Pourquoi vous dites que non, un gars allait épouser une femme au pays alors qu'il vit avec une femme ici? Parce que ces femmes-là ne sont pas... Tu es sûr que si tu vis avec un homme que vous êtes vraiment bien, il va aller chercher ailleurs. Il peut aller, il revient, c'est normal. Mais il ne va pas aller caler, dire que parce que tu as fait des choses qui le poussent dehors. Donc arrêtez de trop vous plaindre. Il n'y a pas un couple ici dehors sans histoire. Si on vous dit qu'il y a un couple parfait, on ment. Moi-même là aussi là, votre père, les problèmes jusqu'à... Votre père, les problèmes pour rien. Votre père dit que moi je cherche les problèmes, que wow, ne me confonds pas à tes gens de Facebook. Maman, est-ce qu'on mélange alors la vie réelle et Facebook? Hein? Votre père, oui, je ne suis pas... Arrête de mélanger. Arrête de mélanger que je ne suis pas tes gens de Facebook. Pourquoi et l'homme qui va me retirer sur les réseaux sociaux sera l'homme qui va me mettre l'alliance. On ne me retire pas de Facebook avec la bouche. On m'a déjà trop menti ici dehors. Je n'ai pas besoin des amis. Ma soeur tape le commentaire comme ça là. Mon l'heure arrive. Quand tu es même sur Facebook, tu ne vois pas le temps passer. Pas me coucher, je dors. Je ne connais pas parler au téléphone des heures. Je ne sais pas faire les commérages, moi. Si j'étais une fille à commérage, c'est que beaucoup de gens viennent raconter que Fleur de Lille, elle a dit que moi, je ne suis pas une fille bavard à commérage. Moi, je bavarde que sur Facebook. Je préfère au moins tout le monde voit. Si j'étais une fille à bavarder à commérage, c'est que les gens ont bien balancé les choses en disant que oui, regardez, elle m'avait dit que Bossang, il veut ma mort. Pourquoi? Cette femme du Canada. Elle s'allie à tous ceux qui s'attaquent à moi. Mais l'amour, l'amitié n'est pas forcée. Il y a beaucoup de filles qui me regardent sur Facebook, elles m'aiment. Et quand je vous dis qu'elles m'aiment d'un amour vrai, pour rien. Il y a d'autres que l'amour se transforme en... En fait, au départ, elle est fan, après, elle devient amoureuse. Comme ça, elle est amoureuse, elle dort avec moi, elle vit avec moi. Voilà, elle, Fleur de Lille, je l'aime. Il y a des hommes qui sont amoureux de moi. Ils ne me connaissent pas, mais ils sont amoureux en fait. Ils m'écoutent tous les jours. Je fais partie de combien de familles ici dehors? Moi, je vis dans beaucoup de maisons. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit au Congo, que ce soit... Je vis dans beaucoup de maisons.
C'est-à-dire que je fais partie des familles des gens. Rien que ma voix résonne. Il y a des hommes qui, c'est-à-dire que quand ils entrent chez eux, non, ils demandent à leur femme que Flo de va bien, alors qu'ils ne me connaissent pas. Comment va ta reine-mère? Comment va ta mère? Il suffit qu'au début tu détestes, après tu aimes. Parce qu'il y a des gens comme ça dans la vie. Qu'on déteste sans connaître, à force de la regarder, on finit par l'aimer. Peut-être parce qu'un petit truc t'a poussé à la détester. Peut-être quelqu'un t'a dit, cette fille m'a fait ça, ça, ça. Les Africains mentent beaucoup, hein. Quelqu'un va aller se plaindre de moi, on se connaît où? Il ne me connaît pas. Mais il va dire que Flo m'a fait que tu as vu la fille qui est là-bas. C'est Flo qui l'a rendu dingo. C'est Flo qui a fait que Baba sur Facebook. Quand vous voyez une vieille mère comme cette femme du Canada, est-ce que normalement à l'heure, si ça fait 4 ans, je suis allée au Canada pendant 4 ans. Quand je vous parle d'aller au Canada, elle me payait 1000 euros. Mes chers frères et sœurs, vous connaissez comment le Canada est loin? Le risque de prendre l'avion? 1000 euros, c'est quoi? Ça me permet de me coiffer et d'acheter la bille. Je ne reste avec rien. Je suis partie pendant 4 ans au Canada. Cette femme, je lui ai dit, prends quelqu'un d'autre. La dernière année, je lui ai dit que non, moi, je ne peux plus aller au Canada. C'est trop loin. Et puis, la dernière fois que je suis allée au Canada, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, je suis quelqu'un, si je dis un truc, même 10 ans, je redis la même chose. Parce que je ne suis pas une menteuse. J'arrive à l'aéroport, j'ai un vol qui va au Texas. J'ai une soirée au Texas. Elle exige que je vienne d'abord au Canada, à Montréal. Comme c'est ma big et que j'ai commencé à travailler avec elle depuis, je choisis d'aller au Canada. Le matin à 4 heures, je suis à l'aéroport pour aller aux États-Unis. Je commence à dormir comme ça là, sur le rang. Je commence à dormir jusqu'à ce que je prends un autre vol. Je rate maintenant le truc des États-Unis. Voilà la fille qui perd. Je lui dis que non, j'ai plus envie d'aller au Canada tous les ans, mais prends quelqu'un d'autre. Même si les gens m'aiment. Mais on ne va pas voir tous les jours. Moi, par exemple, je vais vous dire une chose. Hein. C'est parce que je sors de temps. Mais je ne suis pas une fille que tu vas croiser partout, partout. Parce que c'est que je suis un personnage public. Je dois donner envie aux gens de me voir. Je lui dis que, mais attends, je ne peux plus aller au Canada. Je suis derrière toi. Elle se fâche. Elle se fâche maintenant. Elle dit que les faux profils l'insultent. Moi-même, les faux profils ne m'insultent pas. Elle dit que je dois dire aux faux profils d'arrêter de l'insulter. Combien de fois j'ai dit aux gens que de ne plus l'insulter? Mais quand je dis aux gens arrêtez d'insulter, c'est ces gens-là qui prennent leur caméra. Hein? C'est ces gens qui prennent leur caméra, ils mettent leur crédit, ils me supportent, ils me respectent. Mais je ne dirige pas la vie des faux profils. Le jour qu'ils se retournent souvent contre moi, ici, vous voyez, non. Vous m'avez vu entrer en clash avec un faux profil? Non. Parce que j'estime que ce sont des gens que je ne connais pas. Ils viennent te soutenir comme ça, tu dois respecter. Je le respecte. Cette femme m'en veut parce qu'elle m'a appelé au téléphone. Je n'ai pas décroché. Elle avait envie qu'on discute souvent ensemble. Elle me traite de tous les noms, mais elle veut qu'on cause. Mais qu'est-ce que vous voulez que je parle avec une maman comme ça? Elle et moi, on traitait business. Moi, je ne mélange pas les deux. Elle veut que je lui fasse le divers de quoi? Hein? Demandez un peu aux gens qui me connaissent dans la vie réelle. Si je suis quelqu'un à téléphone, si je suis une personne qui parle beaucoup, qui va décrocher pour causer, papoter, non. Hein? Elle m'en veut parce qu'elle m'a appelé, je n'ai pas décroché. Elle m'a laissé les voix, je n'ai pas écouté. Il y a des personnes qui m'ont laissé les voix que je n'ai jamais écoutées. Parce que quand j'ai un truc à faire, après j'ai encore ceci à faire, après j'ai encore ceci à faire. Vous croyez que c'est facile de faire les directs comme je fais là? Hein? Cette femme m'en veut. Elle me pleure parce que j'ai refusé d'aller au Canada. C'est tout. Qu'elle prenne une autre blogueuse. Elle fait de la blogueuse ce qu'elle veut. J'ai vu, elle a dit que la soirée du Canada était annulée. Effectivement, la soirée du Canada a été annulée. Pourquoi? Parce qu'au Canada, il y a encore, on dit que quoi, restriction, non? Au Canada, ce n'est pas encore ouvert comme nous. Vous savez que le Canada, c'est un pays très compliqué. Samy Diko avait déjà eu son avance. Moi-même, j'ai eu mon avance pour mon cachet. Donc, on n'a pas annulé parce qu'il n'y a pas les clients. On a annulé parce qu'au Canada, ce n'est pas encore complètement ouvert. Mais c'est une soirée qui sera faite. Et jubile quoi? Bon, si on a annulé la soirée à cause de moi, pourquoi est-ce qu'on a... Samy dit qu'on ne parle pas? Tu parles de quoi là? Mais cette vieille chouette, elle parle de quoi? Cette femme, elle est vieille, elle. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Tous les jours, elle s'assoit, elle parle de moi, elle s'assoit, elle parle de moi. Regardez-moi les femmes comme ça, dis donc. Si moi, j'avais un homme dans ma vie, hein, c'est que je suis sûre que j'évolue même plus. Pour mieux s'en sortir en Europe, il faut être à deux. Mais je suis fière de moi parce que déjà toute seule, je me bats. Tu n'as pas vu que j'ai changé ma déco? Regarde.
Tu n'as pas vu, j'ai changé ma décoration. Parce que moi, j'aime la décoration de l'intérieur. Moi, je vous ai dit ça. J'aime quand je suis quelque part, c'est joli. Regarde les vieilles carabotes où tu vis au Canada. Tu arrives au Canada, quand on achetait la maison à 5 000 $. Arrange-le chez toi, tu entres chez toi, tu dors. Moi, je ne suis pas une fille qui se balade. Parce que je suis bien chez moi. Vous êtes jalouse de moi parce que mes fans me donnent tout. Ma chambre, ce sont mes fans qui ont acheté à l'époque à 6 000 €. Ma chambre à coucher où je dors seule. Je ne dors pas avec un homme dans mon lit. Vous êtes jalouse parce que quand je dis aïe, j'ai mal à la tête, mes fans me donnent le Doliprane. Quand je dis aïe, il y a les gens qui sont chanceuses dans la vie. Tu es jalouse de moi. Tu es jalouse, je ne suis pas ton égal. Je n'ai pas le même âge que toi. Je ne peux jamais. Toi, tu parles ton long crayon, tu parles à l'Oyaki. Moi, je parle mon faux français, mais les fans savent déjà que je n'ai jamais menti. Je te dis que non, ce n'était pas moi à l'école. Oh. Tu comprends un peu? C'est vous qui fabriquez les vies que quand on découvre, toutes ces filles qui fabriquent des vies là, quand on découvre, vous faites tout pour cacher, mais un jour, on saura qui vous êtes. Moi, je n'ai jamais menti sur rien. Que ça soit sur mon âge, que ça soit sur mon bain, je n'ai jamais menti. C'est vous qui mentez après, vous ne savez plus quoi faire. Moi, je n'ai pas besoin de mentir parce que j'ai besoin d'être libre. Le mensonge est une prison. Quand tu mens les gens, tu te fabriques des vies. Tu entres dans un truc que toi-même, c'est pire que la secte. Oui. C'est parce que vous êtes des menteuses. Moi, qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui va dire que ouais, Flo, elle a encore fait. Jamais rien ne va se faire parce que j'ai toujours été honnête et vrai. Les gens me disent même que Flo, mais tu es même trop vrai. Je dis, mais parce que j'ai été éduquée comme ça, moi, je ne sais pas mentir. Moi, je ne sais pas mentir. Donc, c'est parce que vous mentez tellement, tu mens. Mais ton mari est parti. Ce n'est pas une fin en soi. Tu n'as plus de mari. Accepte comme ça, tu prends le sextoy, tu te chatouilles avec. Je vous ai tout appris. Quand je faisais les histoires, les émissions de sexe ici, comment une femme peut se mettre à l'aise seule dans la nuit. Tu écoutais l'émission, puis que tu m'appelais souvent, tu fais l'émission de la Niascam, non? Après, on dit que non, je suis sauvage. Alors que vous êtes là, que je suis grossière. Est-ce que je suis grossière? Non. C'est toi qui étais au premier banc à l'émission de la Nias. Combien de fois tu m'as dit, tu m'as posé la question, même il y avait un film là, quand on avait une femme là qui était dans un bureau, qui criait que, aïe, aïe, elle criait fort. Jusqu'à tu m'as dit que les cris là te fait quoi? On était où? On était chez, je crois on était chez LBS. Oui. On était là-bas. Tu as commencé à dire que oui, tu aimes les choses comme ça parce que le gars, un gars qui avait surpris une femme dans le bureau, et la femme était au bureau, on était en train de lui manger la cave. Et elle criait les cris, un genre comme si elle sautait, plus comme un gazon, elle criait quoi, tu vois. La dame criait parce qu'un gars avait filmé et tout et tout. Elle avait ça dans son portable. Même ce jour, elle dit que quand elle était petite, que quand elle était plus jeune ou bien quoi là, tu vois le genre de caresse que tac, 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 non. Elle a commencé à raconter ça. J'étais là avec une amie, toi tu racontais ça, tu croyais que tu racontes ça me fait quoi? Je t'ai dit que même dans la Touspa, tu n'es pas le genre de fille qu'un. Moi, je suis une fille qui a fait les clubs en Belgique. Les clubs de la Nias, de la Mbinda, tout ça. Moi, je connais tout ça. Tu crois que qu'est-ce qui m'impressionne? Tu n'es même pas une fille qui peut entrer au club échangiste que je regarde comme ça, je dis que Touspa avec celle-ci. Il y a les clubs des vieilles mères de 3e âge. Là, à Mouko, en Belgique, te montre, même ici à Paris, dans les caves. Elle vient raconter quoi? Hein? Elle vient raconter quoi celle-là? Ce jour, tu peux jurer sur tout ce que tu veux. Que ce jour, tu as commencé à me dire que oui, elle a prononcé un nom là, ou bien on appelle ça que caresse quoi là, que ça fait tac tac non, quand un gars te fait vite là, et tout et tout. Elle a commencé à, elle a prononcé un nom là, qu'elle aimait bien. Jusqu'à, franchement, hein, ça dit qu'il y a des gens ici de ok, franchement, chacun a ses fantasmes, hein. Vrai. Elle voulait montrer qu'elle est le genre de femme que tu peux tourner à la cave, tu la surprends. C'est ce que tu voulais montrer. Parce que tu avais dit que quand le type a ouvert la porte au bureau, a surpris la fille, a commencé à la toucher, et puis ils ont niasse que c'était quoi là. Tu as dit ça. Et c'est elle qui vient parler le gros français, elle me fait passer pour une fille que non. Elle parle le gros français. Elle croit que quoi? Ton mari est parti. Tu n'as plus de mari. Point barre. Si tu veux prouver que tu es marié, ne prends pas les anciennes vidéos. Fais le direct avec ton mari, on voit.
Tu n'as pas le mari. Tu as entendu? Tu vas commencer à sortir les chiens. Attends, continue. Regarde une bande de femmes. Elles ont les papiers, mais elles sont... Cherche ta part de vieux blanc que tu vas commencer à sortir le chien la nuit. La honte de ça. Tu pleures la jeunesse. Tu pleures quoi? Tu pleures ma vie? Toi, tu arrives au Canada en 1900, ouais, quand je ne rêvais même pas de venir en Europe. Tu vas ramasser un gars à l'avenue Kennedy, tu amènes, tu commences à le maltraiter. Comme certaines femmes, elles aiment entendre. Quand une femme fait venir un homme en Europe, elle veut trop parler. Vous connaissez le nombre d'hommes qui amènent les femmes ici. Les femmes là tombent dans les sissongos. Il y a comme ça plein. Mais quand c'est une femme qui fait venir un homme, l'homme là part. Elle parle fort sur tous les toits. Et si on vous compte aussi les hommes qui ont fait venir les femmes, elles ont fui. Hein? Vous aimez entendre. Il y a les hommes qui laissent les rites, qui laissent tout, les villas. Il y a une femme qui reste avec moi, dormir par terre. C'est le genre de femmes comme vous là. Les femmes qui aiment, quand elles donnent un petit truc à un homme, elles parlent fort. Il y a des hommes qui sont fiers. Ils préfèrent aller se coucher au matelas. Il dort avec sa petite gars qui n'a rien. Que d'être avec une femme qui, soi-disant, elle est riche, mais elle te méprise. Tu viens parler que quoi, mon ex-copine? Tu parles quoi que mon ex-copine a fait? Que quand elle est venue, quand mon ex-copine est venue, quand on est venu là-bas à Toronto, ce n'est pas elle qui m'a dit dans la chambre. Tu viens dire que moi je voulais. Elle a dit à moi. Elle était fâchée. Elle me dit, écoute, elle me dit qu'elle veut me parler. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Elle me dit, ouais, je suis pas contente. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, oui, quand tu sors au milieu des gens, tu ne veux plus être avec moi. Tu t'occupes plus des autres personnes. Tu n'as plus envie d'être avec moi. Je lui dis, mais attends, mais on dort ensemble dans le même hôtel. Mais si on sort, c'est normal que je sois avec d'autres personnes parce que c'est qu'on va rentrer ensemble. Et c'est comme ça que la fille a parlé, non? Elle n'était pas contente. Ouais, je suis pas bien. Je dis, mais pourquoi t'es pas bien? Pourquoi t'es pas bien? Non, je suis pas bien parce que, voilà, quand tu es avec les autres, tu me méprises. Moi, quand je marche d'abord avec les filles, je n'aime pas quand je marche avec une fille, elle veut trop montrer que, moi, je n'aime pas ça. Hein. Je vous préviens d'abord. Je n'aime pas quand je traîne avec une fille, elle veut trop s'approcher de moi, je sais quoi. Mais il faut arrêter un peu. C'est comme ça qu'une autre que j'ai barrée là, elle se pavane partout avec mon nom. Elle tire les rideaux chez les gens avec mon nom. Après, elle dit que c'est elle qui m'a barré l'amitié. Tout le monde sait que j'étais barrée, ma chérie. Vous êtes toujours comme ça. Dès que je vous barre, ça effleure de l'île. Elle a fait que. Pardon, je lance, je coupe et je lance et dis, mais...